Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, en fait, aujourd'hui, je vais le dire plutôt comme ça, parce que le 6 heures de décalage paraît encore vraiment beaucoup. Euh, Aujourd'hui, on va regarder le livre Entering Hecata's Garden, qui est en français, je crois, c'est le jardin d'Hécate. Je crois que je l'écris en français sur mon horaire. Un instant, je regarde. Au Jardin des Quatre. C'est le titre en français. Oui, le livre existe en français, donc si ce livre-là vous intéresse, il est possible de l'avoir en français. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ce livre-là. Donc, c'est un livre qui est écrit par Cindy Brannan. Ça dit The Magic, Medicine and Mystery of Plant Spirit Witchcraft. En gros, c'est la magie, la médecine et les mystères des plantes dans la sorcellerie spirituelle. C'est un livre qui est quand même, il est pas épais, mais il est pas mince non plus. Ici, on a vraiment des informations sur l'auteur. Ce livre-là existe en français. Moi, je l'ai en anglais, je sais pas pourquoi. Je pense que je l'ai pas cherché en français. De toute façon, des fois, Amazon me propose des livres. Puis lui, je me suis dit, ah, lui est intéressant. Et je l'ai acheté. J'ai pas vu la version française à ce moment-là. Donc, c'est un livre qui est écrit par Cindy Brannan. On va découvrir ça. Fait que c'est ici, on a des espèces de commentaires de d'autres personnes par rapport au livre. Et là, on rentre dans ce livre-là. Moi, mon édition date de 2020. Oh, imprimé au Canada. C'est rare. La première édition a été publiée en 2020 par Wiser Books. Puis ça, c'est au Massachusetts, je pense. Emma. Aux États-Unis. Mais c'est ça. Fait que la version date de 2020. On a la table des matières qu'on va sauter assez vite parce qu'on va quand même tourner toutes les pages. Attends un peu. Mon café, je vais le mettre ici. Ça va être plus facile. Voilà. Fait qu'on a la vérité de Médéa, le prologue. C'est vraiment juste un prologue ici. Ça parle d'une histoire de Médéa. Un peu. Qui est Médéa? C'est signé Médéa en plus. OK. De Nissa. L'appel. Voilà. Fait qu'ici, on parle de la grande-mère, du jardin. En fait, c'est une espèce d'appel à la nature, à ce que je comprends. Une espèce de petit poème comme que le livre nous offre. Fait qu'après, ici, on a le origio, qui veut probablement dire origine, la source. Je trouve que ça fait très spirituel un peu comme livre parce qu'il parle vraiment des déesses de Hécate, Circé, Médéa, qu'il faut rentrer, prendre ce livre avec l'esprit de Nissa. Fait qu'on a l'éveil, Hécate et ses enfants. Fait qu'on commence un peu avec un peu de l'histoire. Hécate, Regina Maleficarum, parce que Hécate, c'est la mère des sorcières, la reine des sorcières. Ouais, je pense que c'est un peu d'histoire ici qui parle de l'appel de Hécate aussi. C'est encore Hécate Regina Maleficarum.
C'est comme la suite. Bannir les profanes. Ritual, Kernip Ritual. Kernip, c'est le processus de combiner les trois royaumes, la terre, la mer et le ciel, en utilisant la botanique, leur fumée et l'eau pour la purification. Fait qu'on a toute la façon de faire ce rituel-là. Circé, Regina Pharmakeia. Je suis pas assez bonne, je sais pas si c'est du latin ou c'est du grec, là. Donc on parle de la mythologie de Circé. Pharmakeia, je suppose que c'est la pharmacie, mais ou c'est peut-être l'espèce que de la personne qui contrôle la pharmacie. Je suppose, je ne connais pas ni le grec ni le latin, je sais pas si c'est ça. Là. Se connecter avec Circé. Le paquet de protection de Circé. Fait qu'on a ici c'est la médecine de sorcière qui suit les stages de bannir, de protection et de guérison. Bannir, ça veut dire le nettoyage des toxines, qui est accompli avec le rituel que j'ai parlé plus tôt, le Kernips, que j'ai aucune idée ce que ça veut dire d'ailleurs. C'est la source de tous les courants de pharmaceutique, je peux-tu le dire? Pharmakeia. Non, fait que là, ici, en fait, on parle de... C'est une espèce de charme de... le paquet, c'est une espèce de charme qui inclut des choses avec des plantes, là, la botanique et tout, qui est enveloppé par du tissu ou du papier, puis qu'on porte sur nous. Fait qu'on a les ingrédients ici, avec comment faire. Puis c'est vraiment une espèce d'amulette qu'on porte tout le temps sur nous. Puis après d'avoir fait ça, autant le premier puis le deuxième rituel, ça dit qu'on est prêt au retour du jardin des quatre. On a ensuite Médéa, le Regina Vinificarum. Fait que Médéa, c'est la fille de Hécate. Fait qu'on parle de sa mythologie, en gros, de son importance, je suppose. L'histoire de Mékéa, se connecter avec Médéa, j'ai dit Mékéa, pardon, Médéa, se connecter avec Médéa. Le rituel du chaudron de la Renaissance. OK. C'est comme si on entre dans un ventre spirituel, le ventre d'une mère, puis c'est symbolisé par le chaudron. Puis c'est comme si on allait renaître. Puis c'est la bénédiction de la triple déesse. Fait qu'on a les ingrédients et comment faire ici. Fait qu'on a préparatio, que je suppose que c'est préparation. On a la fondation. Fait qu'on a entré dans le monde vert, ou Claes Viridis. Voilà, recevoir les messages des esprits de l'esprit des plantes. Il y a beaucoup de croyances qui disent qu'on peut se connecter à la plante pour vraiment l'écouter et elle-même va nous dire comment la préparer pour pouvoir accomplir ce qu'on veut. Et c'est ici, il en parle. C'est pas la première fois que je vois ça. Fait que rencontrer l'esprit des plantes. Fait qu'on a la façon de faire ici. Toutes les... comment faire pour se connecter aux plantes. Rencontrer l'esprit des plantes dans le monde des rêves. La médecine de l'esprit ou de l'âme. Fait qu'aussi on a les soins holistiques qui parlent. Pratiquer la vraie médecine. Ratio, le système.
Ratio, c'est le système qui organise pour comprendre comment les énergies circulent. C'est probablement ça ici que ça discute. Les archétypes. Les correspondances élémentaires. Ici, on a la terre, l'air, le feu et l'eau. Par exemple, la terre, c'est la balance, le fait d'être grounded, d'être enraciné. L'intuition, les sens. L'énergie de la terre, c'est noir, dense et still, ça veut dire que ça bouge pas. C'est stable. Il est très sacré pour les sorcières. La lune se lève et descend dans le chaudron de Hécate. L'énergie lunaire dépend du cycle. Quand ça diminue, c'est pour enlever les choses. Quand ça grossit, quand elle est croissante, c'est pour la croissance. Hein? Ça fit, c'est facile à retenir. La pleine lune démontre le pouvoir et l'équilibre. Et la lune noire, en gros la nouvelle lune, c'est la nuit la plus sacrée du cycle parce que c'est le moment où est-ce qu'on peut changer des choses, renouveau, commencer, recommencer. Changer. Fait qu'on a là le Soleil, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne dans les planètes. On a les trois mondes ici que Hécate gère, les trois mondes, c'est-à-dire la mer, la terre et le ciel. C'est ça que ça explique ici. Les 7 forces sacrées. Les 4 éléments puis les 3 mondes se combinent pour devenir les 7 forces sacrées, aussitôt appelées Septem Novum. Il y a beaucoup de théories, je trouve, c'est très intéressant. Fait qu'il parle, ces 7 forces sont, fait qu'il parle de passion, de force, de souveraineté, pouvoir, discipline, de conscience, d'intégrité. Avec du détail que je vous donne pas, évidemment. Le rituel pour les 7 sacrés. Fait qu'ici, on a... c'est un rite qu'on fait à la pleine lune. C'est pour rester connecté à son pouvoir. Fait qu'on a l'activation ici, avec tous les détails. L'évocation. Quand on évoque, ça veut dire qu'on fait appel à, comme si on l'appelle au téléphone. Quand on invoque, ça veut dire qu'on l'amène à nous. Ça, c'est un peu plus dangereux, les invocations, parce que t'obliges l'esprit à venir à toi. Tandis qu'une évocation, avec un E, là, c'est comme si tu lui lâchais un coup de fil. Comme si tu l'appelais au téléphone pour dire « Hey, salut, j'aimerais savoir ça. » Mais l'esprit vient pas à toi. C'est la nuance entre les deux. Fait qu'on a les 7 stations qui parlent ici. Encore là, ça rentre dans le rituel. Qui a de l'air quand même assez long. Et le relâchement. C'est vraiment des rituels qui sont pour Hécate. Je pensais qu'il y avait moins de Hécate que ça, mais finalement, il y en a quand même pas mal. La pratique, fait que le processus, fait que c'est vraiment travailler avec les forces botaniques pour aller plus loin au niveau de notre âme. Super intéressant. Fait que l'apothicaire, ça c'est la partie que moi j'aime. Ça rentre dans mon métier, ça. Moi j'aime ça. Fait que l'apothicaire de la sorcière, c'est vraiment les outils botaniques, tous les instruments qu'on a besoin pour pratiquer le pharmachéa. Fait que la botanique, le livre de la vie, en gros, le livre de la vie, c'est en fait, c'est vos écrits. Dans la Wicca, ils appellent ça le livre des ombres. Ben ici, ils appellent ça le livre de la vie. Je trouve que c'est plus positif le livre de la vie que le livre des ombres, sérieusement. Je préfère ça.
C'est là que vous rentrez comme vos connaissances, vous prenez des notes de ce que vous découvrez et tout. Comme justement un livre des ombres, mais ça porte un autre nom, un nom plus positif, un livre de la vie. Parce que ça, c'est vraiment ça, le livre de la vie. Vous devriez voir ça, là. Regardez-moi. Il est couché sur ma main, sur mon bras. Il est tout drôle. Il est tout mignon, tout cute. Je vais essayer de le mettre. Remettre ma caméra droit. C'est cute, Diego. Éthique et les précautions, c'est sûr qu'il faut faire attention. La possession de l'esprit des plantes. Non, c'est le fait d'être possédé par l'esprit des plantes. Ah, ça m'intrigue. Propriété et les correspondances, c'est comme le cœur de toute cette... du côté de plus pharmacie, pharmakeia. Les correspondances, c'est les esprits qui sont invoqués et dirigés à nous, comme une partie de la pratique de la sorcellerie. Ils utilisent les correspondances dans les rituels, puis tout ça. Fait qu'en gros, c'est comme si on disait aux plantes, ça correspond à quoi? Ça serait intéressant à lire plus profondément, ça. Utiliser les propriétés et les correspondances. Mettre les correspondances comme en étage, en ordre. Je vais plus le dire comme ça. Associé à l'intention. Faire les substitutions. Puis il parle de faire, pas de suivre les substitutions, mais vraiment de faire. Fait que ça a l'air expliquer un peu comment qu'on se sent. Fait qu'à place de suivre un livre de correspondance, de substitution et tout, c'est comme si ce livre-là vous montre comment aller vous connecter directement à la source pour vous faire vous-même vos substitutions. Travailler avec l'esprit des plantes sauvages. Les formulations botaniques. Utiliser la botanique dans leur état naturel, c'est-à-dire frais. Le terroir. Les formulations basées solides. Utiliser une espèce de fixatif. Le sel, le charbon, la terre, le sable. Moi, ça me titille, tout ça. Les formulations, je veux dire, pas les essences, mais les mélanges basés à l'eau qui accélèrent le relâchement des propriétés botaniques, les vitamines, puis tout ça. Fait qu'ici, on a comment avoir, tu sais, comme si on veut le plus fort, ben on met ça dans 5 minutes, plus faible, modéré et plus fort. Je sais par expérience, dans le domaine de la pharmacie, que toutes les préparations qui sont basées à l'eau, ils sont, tu sais, qu'il y a une base d'eau là-dedans, autant les crèmes et peu importe, et bon moins longtemps que les autres. Parce que quand on calcule notre date d'expiration, ben, il faut qu'on se fie là-dessus. Est-ce qu'il y a une base d'eau? Les infusions chauffées. Fait qu'on a les outils qu'on a de besoin, comment faire. L'alternative. Les infusions froides. Les décoctions, ici, comment faire. Potions pour, tu sais, comme de pouvoir qui nettoie, avec un pouvoir de nettoyage. Fait qu'ici, on a les ingrédients. Comment faire? Les sirops. En fait, ils disent sugar syrups, mais en français, quand on parle de sirop, ça a du sucre. Du sucre. Tous les sirops ont du sucre. Les formulations à base d'huile. Oleum maleficarum.
L'Oleo Maleficarum, c'est l'huile de pouvoir personnel qui est utilisée pour soindre soi-même, en gros, s'enduire sur soi pendant les rituels ou pour l'appliquer sur les objets sacrés. C'est une formulation à relâchement très lent qui reste pendant 3 mois. Mais ça, je mets un gros doute là-dessus. Holy Moly. Fait qu'on a les ingrédients, les outils nécessaires, les ingrédients, comment faire. OK, là, c'est pour vraiment là, enduire avec notre huile de pouvoir personnel, celle qu'on a parlé plus tôt. Fait qu'ici, il y a une technique, une préparation pour vraiment, quoi qu'on dit, quoi qu'on fait quand on veut enduire ce qu'on veut enduire. Les onguents, les crèmes et les baumes. Comment faire? La méthode du bain-marie, la méthode de cuisson assez facile. Les formulations à base d'alcool, c'est peut-être ça qu'elle sert, l'alcool à 80%. Oui, c'est ça. Il en parle ici. Fait que les ingrédients, comment faire? Les formulations à base de vinaigre. La magie de Oxymel. Oxymel, c'est les préparations qui combinent le vinaigre et le miel qui étaient populaires avec les anciens Écotéens. OK. Intéressant. Ensuite, on a le feu. Fait que le feu, on s'entend que c'est quand même assez important quand on veut faire des choses. On parle d'encens ici. Oh! Il explique comment faire ton propre encens. Super intéressant. Mortier pilon, des pots en verre, des blocs de charcoal, un encensoir, du sable pour mettre en dessous du bloc de charcoal. Fait que c'est préparer les encens. Ici, quelques règles générales pour préparer les encens. On a tout ça ici. Faire brûler l'encens. Fait qu'ici, les pouvoirs cachés de la fumée. De la fumée noire. Du pot... Attends un peu, là. C'est Black Smoke Jar of Secret. Une espèce de vase de fumée noire des secrets. Bon, Diego, qu'est-ce que tu fais, là? Ouais. Ah, je bouge trop, c'est ça, hein? Bon. C'est un pot qui peut contenir des choses bien cachées en capturant la fumée. Ça m'intrigue. Hiérospire, l'encens de hiérospire. On a les ingrédients ici. Comment le faire? Des mélanges magiques et de médecine. Se faire des espèces de petits paquets. Fait qu'on a la façon de faire. Les cendres alchimiques. Les cendres, sont l'essence pure de l'esprit de la plante. Ah! Intéressant. Fait qu'ici, on a la gnose, les connaissances. Fait qu'ici, la monographie des 39 qui sont inclus dans cette section-là reflète c'est la variété des herbes, autant des poisons mortels, comme de l'aconite qui est un poison mortel, au maïs assez simple. Fait que 3 mondes, 3 énergies.
Fait qu'on a l'aconite ici. Fait que, ils disent comment le manipuler, à quoi ça sert, c'est dangereux. Ça dit toujours d'utiliser des gants, hein, parce que c'est très dangereux, l'aconite. Fait que, caveat aconitum. Fait qu'on a les propriétés, la correspondance, comment le faire, hein, c'est mortel, ne pas l'utiliser, ne pas, je veux dire, ne pas laisser proche des animaux, des enfants, des familiers et tout. Et ça peut être, ne doit pas être consommé ou appliqué sur la peau. Probablement parce que la peau l'absorbe. Fait qu'on a les formulations, fait qu'en gros, ça c'est séché, on a la plante et tout. Pharmakéa, en gros, c'est au niveau de plus pharmacie. Comment qu'on la fabrique. Faire un talisman pour bannir l'anxiété. Ici, un sortilège d'urgence pour paralyser un ennemi en utilisant la teinture d'aconite. À la déesse. Fait qu'en gros, c'est une espèce de poème, je dirais, ou d'évocation. Ou d'incantation tout court. Agrimonie. Ah, c'est une autre plante, ça. Agrimonie, je connais tout ça. Aigre-moine. De l'aigre-moine. On a les propriétés correspondances encore, l'indication, les formulations, ou les formules. Pharmakéa. L'oxymel d'aigre-moine. OK, c'est avec l'acide et le miel. Oxymel, c'est acide et miel. Qui en parle ici, là. Fait qu'on a les ingrédients, la direction, comment faire ça. La mandragore américaine. Propriété, correspondance, indication, les formulations. Pharmakéa, les serviteurs de la mandragore. Ah, une poupée. La poupée est faite en mettant du tissu noir dans la racine coupée de mandragore. Puis ça fait un esprit serviteur qui est purement fait, c'est comme des devas. En gros, c'est une espèce d'esprit, d'âme archétype de la plante. Fait que c'est l'âme de la plante. On en fait une poupée pour capturer l'essence, pour maîtriser l'esprit de la plante. OK. Ah, c'est étrange. Donc, on a les ingrédients ici pour la faire. Comment les directions, comment faire. C'est ça, les directions. Astère. Que ça, je ne connais pas cette plante, l'astère. Ici, correspondance, indication, formulation, etc. Comment faire des bombes de bain. Ah, astère, on dirait comme... OK, pour la plante. Le basilic, hein, ça c'est un classique, le basilic ici, on a tout ça. Pour bannir, fait qu'ici on a la recette pour, tu sais, comme de bannissement. Des bay laurel, c'est des feuilles de laurier, ça? Moi, c'est moi qui me... Des baies de laurier. C'est pas des feuilles, c'est des baies. Qui est très utilisé dans les sortilèges. Fait qu'on a les propriétés et tout. Le benjoin, ici. Le gardien des croisements de route. Avec les propriétés et tout. Un booster de tarot au benjoin. Oh! Le birch. Faut vraiment
bien le dire pour pas le dire avec le mot avec le T, c'est le bouleau. La Dame des Bois, avec tout bouleau, on en a beaucoup ici au Québec. On en a beaucoup, puis on peut faire un sigil de pouvoir avec du bouleau. Ensuite, on a le Black Cohosh, qui est lacté à grappe noire. Je ne connais pas. Dame des Bois, c'est quoi son autre? Non, c'est le bouleau. C'est ça le bouleau? Oui, la Dame des Bois. Qui s'offre elle-même pour nos pratiques de sorcière. C'est ça, c'est le boulot. Fait que le Black Cohosh ici, qui est lacté à grappe noire, je ne connais pas. Ça dit que, ok, c'est une fleur sauvage nord-américaine. Que les racines, on dit que ces racines ont le pouvoir de restaurer l'énergie féminine. Fait que on a ça ici, comment les faire et tout. On peut faire une poupée de la déesse. Avec ça, fait qu'on a tous les ingrédients comment faire. La cannelle. La cannelle ici, avec toutes les informations. Faire l'encens du chaudron D4 avec la cannelle. Ici, c'est cannelle. Le mugwort que j'ai encore oublié, qu'est-ce que ça voulait dire? Hein? Un moment donné, ça va finir par me rentrer en tête. L'armoise, mugwort, armoise. Je trouve que ça va finir par me rentrer en tête. Du romarin, puis des cônes de pain, là. Des pommes de pain. Je dis des cônes, mais c'est des pommes de pain. Maïs et céréales. On les récolte juste avant le solstice d'été en lune croissante de préférence. Ici, on a le maïs et les céréales. Fait qu'on a mère maïs. Propriété, correspondance et tout. Oh, on a le pain de la déesse. Une recette qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Fait que Damiana, c'est une plante qui vient du sud-ouest américain, associée à la fertilité et à la sexualité. Ici, la teinture pour voyage dans le temps. Ah, c'est une teinture qui est excellente pour voyager en arrière dans notre passé, pour retrouver des parties de nous-mêmes perdues, des résolutions perdues et pour se connecter à nos versions de nous-mêmes plus jeunes. Puis ça parle de c'est une teinture qui soigne en fait. Fait qu'il y a du Damiana, il y a de l'armoise, mugwort c'est de l'armoise, il y a de l'armoise. Yarrow, ça aussi c'en est un que j'oublie tout le temps, je vous le dis immédiatement, de la chilée et de l'alcool, glycérine ou du vinaigre de cidre de pomme. Puis on peut faire ça. L'encens de Kéros. Encore là, ça permet de voyager dans le temps aussi. Fait qu'on a les ingrédients. Le pissenlit, le dandelion. Ça aussi, c'est une énergie très symbolique. Ça représente les trois mondes ou les trois sois. Fait qu'on a toutes les informations ici, comment le faire, comment le préparer, l'offrir à Hécate. Un apaiseur pour, tu sais, comme pour s'augmenter spirituellement, là, mais ça permet de nous apaiser. Un sortilège pour vérifier la réalité. Dittany of Crete. Fait que ça dit c'est du dictame de Crète. La vraie chose, fait qu'on en parle ici, là.
Le fenouil, ici, amène le courage, la protection, la force, et pour gagner dans les compétitions. Un briseur de chaînes. On a le fenouil. Faire une teinture. Foxglove, les pattes de renard. Digital pourpré. C'est pour la sorcellerie du monde d'en dessous de l'Underworld. Mais vraiment pour les pratiquants qui sont habitués, là, qui sont expérimentés. Digitalis purpurea. Ça, c'est son nom latin. Fait en parle ici. On a toutes ses propriétés. Le gant de secret de sorcière. C'est un sortilège pour s'assurer que nos secrets ne sont pas révélés. Ça, c'est le Frankenstein, c'est l'oliban, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est comme un classique aussi dans les pratiques de sorcière. Fait qu'on a toutes ses propriétés, ses correspondances, ses indications. En gros, ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Ne pas être utilisé sur les enfants. Consommer en petite quantité. C'est un exemple. Ici, Oleum spiritus. L'ail. Ici, même chose. L'ail, ça permet de bannir. Pas juste les vampires, ça permet de bannir. Faire un pot d'ail ici. Ici, on a les ingrédients, on a tout. Le juniper, très sacré pour Hécate, Médéa et Circé. Et d'autres dieux aussi. Voilà, on l'a un petit peu partout, le juniper, les correspondances et tout, indications. La lavande, ça aussi très utilisé. Un bain de lavande pour éclaircir, qui est détoxifiant et ça permet de nous restaurer. Moss, c'est de la mousse? À moins que... Est-ce qu'il y a une autre plante qui s'appellerait moss? Ça parle de Moss Queen. La reine de mousse? Fait que, voilà. On a les propriétés et tout. Pour faire des boules de mousse magiques. C'est pour faire des sortilèges à long terme. La mousse stabilise puis assemble. Fait que ça l'ajoute à l'endurance du sortilège. Fait qu'on rajoute des herbes, des pierres, puis tout ce qu'on veut à l'intérieur, qui est... il y a plusieurs variations de mousse. OK. Parce que ça parle vraiment de mousse. Fait qu'ici, on a l'armoise. C'est ça, hein? C'est l'armoise. Mugwort. Je vais finir par la prendre. 19 types de mousse. La mousse d'arbre américaine. Le common spoon. Mon Dieu, OK. Il y en a beaucoup, hein? Mais là-dedans, il n'en parle pas. Ici, c'est la meilleure amie de la sorcière, l'armoise. Excellent pour ouvrir les habiletés psychiques. Fait que l'armoise ici, on a toutes les indications et tout. Faire une patch, une espèce de timbre d'armoise. C'est pas... c'est une espèce de timbre... Je dis patch, là. Moi, j'appelle ça timbre, mais je pense que c'est comme une espèce ouais, un peu comme un plaster, un peu comme un pansement. Puis on peut l'utiliser pour faire une espèce de pansement psychique. Ou pour ouvrir notre troisième œil. Intéressant. De la myrrhe, ça aussi, on en voit très souvent. Ça permet d'augmenter nos vibrations pour augmenter les possibilités. Fait qu'on a tout ici la myrrhe, l'encre de myrrhe pour les rites les plus sacrés. Intéressant.
Oak, c'est le chêne, si ma mémoire est bonne. Fait que c'est le roi des bois. Fait qu'ici, c'est plus l'énergie masculin et viril. Avec les correspondances, il y a 200 variétés de chêne. Wow! Quand même, hein? Fait que, avec toutes les informations ici. Medea's Flying Ointment, de longs gants de Medea pour voler. Sérieux? Ok, c'est pour faire des trans. Parce que je me suis dit, coudonc, faut-tu se faire un balai en chaîne pour pouvoir voler? Fait qu'on a les ingrédients ici. Comment tout faire ça? L'olive. Évidemment, c'est pour ça qu'il suggérait de l'huile d'olive un petit peu plus tôt. Des formulations, faire des talismans et tout. On a la recette ici. La menthe ou la menthe poivrée. Que même chose. Salade de la triple déesse. Ah, ça c'est intéressant. Moi, ça parle de salade, j'aime ça. Ça permet de guérir, puis ça crée l'énergie de gratitude et ça évoque sa présence. Un thé pour traverser le voile du monde des esprits, ici. Le pain, ça aussi, on en voit souvent en magie, qui est souvent associé avec Noël. Fait qu'on a toutes ces correspondances, comment qu'on le trouve et tout. Talisman d'Ecdotis. Ce talisman qui est la combinaison de l'esprit, qui est fabriqué dans un sortilège matériel, là, dans un objet qu'on a fait. En tout cas, il explique tout comment faire ici. La pomme grenade, qui est la plante de Perséphone. Et tous les détails. T'as peu Poppy, on l'avait dit tantôt, c'était quoi Poppy? Le pavot. Le pavot qui parle de la mort, de la tristesse de ceux qu'on a laissés derrière, en gros, de ceux qui sont décédés. Ici, le pavot. Avec huile et rituel pour la mort qui marche. Pour avoir des conseils de ceux de nos êtres chers qui sont partis, pour nous connecter avec nos ancêtres. C'est intéressant celle-là. Rose, encore là, c'est très sacré aussi pour les sorcières. La rose féroce. L'eau de rose, ici, comment fabriquer? On peut l'acheter, mais on peut aussi le fabriquer. Le romarin. Le safran. Là, on tombe dans les épices. Une potion d'amour féroce. Voilà, le safran, la sauge, ça c'est très important. Ça permet de purifier. Fait qu'on a les propriétés, la correspondance, formulation et tout. Le seaweed, c'est quoi le seaweed? Les algues, littéralement. Littéralement des algues. Ensuite, on a le skull cap. Il y en a autant en Amérique qu'en Chine. Calotte. Ça dit que ça peut être utilisé à 2 herbes différentes. Le skullcap américaine, qui est le Scutellaria lateriflora, et le chinois, qui est le Scutellaria baecalensis. Là, ben, ici, elle parle vraiment de celui américain.
Mais le skull cap, que moi, ça me dit calotte. Fait que c'est sûrement pas... Ah, de l'herbe de scutellaire. Scutellaire. OK. Herbe de scutellaire. Fait qu'on a tout ici. On peut se faire même une poupée d'attachement pour contrôler les gestes d'une autre personne. C'est assez intense, celui-là. Là. On a toutes les façons de faire. Le thym. Le thym qui est une herbe très importante pour les Grecs, les anciens Grecs. Ici, des croissants de fromage de chèvre. C'est vraiment une recette pour manger. De la verveine. Ici. Avec vraiment, il y a toujours une recette pour chaque plante, c'est intéressant. Le filtre de Circé, qui est un mélange de différents types de préparation. Ça peut. Un filtre. C'est un mélange de différents types de préparation d'herbes. OK. C'est vraiment une espèce de filtre pour de différentes choses ici. Walnut, ça c'est du noyer. Ici, si vous voulez avoir plus de détails, vous avez juste à me le dire. La nourriture des dieux. Oh, un gâteau au fromage. Dark Goddess Cheesecake. Un gâteau au fromage de la déesse sombre. Je peux-tu le traduire comme ça? Oh, ça a l'air quand même assez intéressant, assez bon. Il y a tous les ingrédients, il y a toute la recette de comment faire. Il y a même du sirop d'érable à l'intérieur. Comment faire le dessus, finir le gâteau. C'est vraiment un gâteau, là, un masterpiece. Le yarrow, que je vois toujours en anglais, mais que j'oublie toujours la traduction, la chilée. Ça aussi, c'en est un, là, comme l'autre, là. Comme le mugwort, là. C'en a un autre que on dirait que ça me rentre pas dans la tête. Fait que là, la chilée ici, avec toutes les correspondances et les propriétés. Et là, on sort de la section des herbes pour rentrer dans les sortilèges ici. Fait que les clés pour fabriquer son sortilège, les bénédictions et le bannissement. Le rôle comme d'attacher les ingrédients. On a le pouvoir de 3. Fait que c'est vraiment un sortilège ici. Avec les instructions pour savoir comment le faire. On a la voix de la sorcière ici. Ça rentre vraiment dans le sortilège, le fait de parler, de le dire. L'anatomie d'un sortilège. Fait qu'elle explique correspondance, les esprits, l'incantation. Comment le casting pour évoquer. Créer une bouteille de sorcière. Les types de sortilèges. Fait que l'abondance, l'attraction, l'attachement, la croissance, etc. Faire la magie de bougie avec, tu sais, comme botanique, herbal, pour mettre de l'odeur là-dedans. C'est vraiment, là, on prend une bougie, puis on la décore sur le dessus avec nos herbes et tout ce qu'on veut, avec notre intention. Les chandelles pour infuser.
Ah, ça infuse tout ce qui est les herbes dans la chandelle. Fait qu'on le mélange vraiment à l'intérieur. Faire des chandelles sans échec, hein? On voit souvent des comment faire des choses sans réussir avec en fait une méthode simple que tout le monde peut faire. Fait qu'on a toute la façon de faire ici, comment faire un sortilège avec une bougie. Les poupées d'herbes, poupées botaniques. Fait que tout dépendant de ce que vous voulez faire, il en parle ici. Ça dit que c'est un piège à esprit. Ça garde l'énergie de l'esprit pendant que on garde sa volonté. OK. Fait que comment le désigner? Comment activer la poupée? La poupée botanique. Ah, l'esprit botanique. C'est qu'on prend vraiment un esprit, une plante, puis on y met l'esprit de la plante. Oh, tu fais des gros soupers, mon chaton? Oui. Il n'y a pas de photo, non, rien du tout. Aucune photo, rien, 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 rien. Peu importe, dans le livre à date, j'ai vu aucun dessin, aucun croquis, aucune photo. Ça, j'avoue que c'est peut-être un moins à ce livre-là. La prophétie, ici. Fait qu'on a l'huile de prophétique, on va le dire comme ça. Oil of the Fates. Un bain de, comme, je veux dire, de soins psychiques. Lire les feuilles, probablement les feuilles de thé. Ici. Ici, la divination par la fumée. Les cartes de tarot ou les oracles. Et après, on tombe dans le sacré. Avec le croisement de route, l'autel, le rituel. Rituel de Triformis. Les trois parties fondamentales de n'importe quel rite, c'est le bannissement, la protection et la bénédiction. Fait qu'il en parle ici. Fait qu'il parle aussi de comment faire. Les objets magiques. Il y a très peu d'informations là-dessus, par contre. Et là, on tombe dans le chapitre sur la sagesse. Les partenaires dansants. Fait qu'on a Chronos et Kairos. C'est des dieux. Ici, la méditation. Les types de méditation, la dit de racines, du tronc, des branches. Ça fait un peu vraiment comme le grounding, l'enracinement qu'on a vu hier. La danse du feu. Oui, oui, oui. Une journée dans le jardin. Fait que le jardin des quatre, c'est vraiment l'univers au complet, autant corporel qu'éthérique. C'est ce qui explique ici. L'aventure, le journey. Moi, je vois ça comme plus une aventure comme comment se rendre à une autre étape. Le mystère. Qui parle de l'initiation. Rituel de la triple déesse. Avec toutes les informations sur comment faire le rituel. C'est quand même assez long. Et là, on tombe ensuite dans la fin du livre avec les sources et tout. Voilà. Avec d'autres lectures si vous voulez.
au sujet de l'auteur. Elle a un doctorat en psychologie sociale. OK. C'est pour ça qu'elle a un doctorat. Voilà, ça c'est à propos de l'auteur. Au lecteur, ça c'est la maison d'édition qui a écrit un petit mot, quelques pages blanches. On n'a pas de table des matières par contre. Il n'y a pas de photo, puis il n'y a pas de table des matières. Fait que si je cherche, par exemple, l'aigre-moine ici, ou peu importe la conite, ben, faut que je le cherche vraiment dans les pages parce que j'ai pas de table de matière. Parce qu'au début, ici, c'est seulement les thèmes, les chapitres. Il n'y a rien d'autre. Ça, c'est un manque, par contre, dans ce livre-là. C'est comme il n'y a pas d'index, il n'y a pas de. Tu sais, pour faire des recherches, là, j'ai rien du tout. Même pas la liste des rituels, rien. Ça, c'est un gros manque. Encore là, tu sais, comme Ista me dit, photo, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'image, rien du tout, c'est que du texte. Ça aussi, c'est un gros manque. Oh, comment ça, mon livre est sale? C'est un gros manque là aussi. Par contre, je trouve que le livre est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations et on a... C'est pas juste un livre de plantes, c'est très spirituel, c'est très connecté justement à Hécate et les déesses associées à Hécate. Il y a beaucoup de, justement, le niveau spirituel là-dedans, mais aussi en faisant... Ah, mon fils est en FaceTime avec un ami. Fait que c'est autant là, le côté spirituel que le côté pratique avec les rituels, avec les mélanges, autant pour fabriquer c'est comme des recettes pour manger, pour se faire des festins, ou autant pour faire des recettes pour obtenir des choses, vraiment des recettes de sorcières. Je trouve que le livre est super intéressant, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Moi, je suis bien contente de l'avoir, finalement. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui va être très utile. Mais le livre est très intéressant. C'est Entering Hécate's Garden. En gros, c'est Au jardin d'Hécate en français. Le livre existe en français. C'est la magie, la médecine et les mystères de l'esprit des plantes dans la sorcellerie. Et c'est Cindy Brannan qui l'a rédigé. Moi, ma version date de 2020. Donc, merci à tous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!